toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo, on va faire un bilan pour ce mois d'avril 2024 et on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la fin du mois d'avril 2024 en France et le début du mois de mai. Pourquoi fait-il si froid actuellement? On va regarder tout ça sur la chaîne YouTube. Alors déjà à l'échelle planétaire, où on en est? Globalement ce qui se passe pour le moment, c'est que par exemple au Canada et tout ça, il fait assez froid, il y a une sorte de vague de froid qui descend même en Amérique du nord-est. Là globalement on a du froid, le fameux courant du Labrador. Ensuite on a un flux de sud là, donc nord, sud, nord. Et en gros ce qu'il faut savoir c'est que souvent ça fait des vagues comme ça. Donc si on a une descente de froid là, souvent on a une remontée de chaud là et une descente de froid là. Ce qui est en l'occurrence le cas pour la France, la Belgique et tout ça. Pourquoi fait-il si froid? C'est qu'on est dans un flux de nord-est, donc un flux qui vient directement de la mer du Nord, voire pour l'est de la France, un flux plus continental, ce qui fait que globalement on a un temps qui est plutôt sec, ensoleillé, mais froid, parce qu'on est encore au mois d'avril et on a encore des masses d'air froides au nord, donc sachant que le vent vient du nord, ça nous ramène du froid, avec la configuration qui est globalement un vent de nord depuis déjà quelques jours, ça fait que on prend vraiment un vent froid scandinave sur nous. Alors il fait pas si froid que ça parce qu'il gèle pas forcément le matin, ça dépend où en France, mais on a un froid qui est assez classique au final pour la saison, mais qui est dans la durée, donc ce qui fait rechavirer quelques normales en dessous de la normale. Mais vu qu'on a eu un début de mois d'avril très très doux, complètement anormal, et ben on est encore au-dessus des normales de saison, ce qu'on verra justement dans la suite de cette vidéo. Globalement, si on regarde un petit peu ce qu'il en est, sur le nord de la France, il fait quand même bien froid. On a même eu de la neige un petit peu en montagne, où la neige avait totalement disparu avec justement cette grande douceur du début du mois d'avril. On a par exemple 10 degrés à Caen, 10 à Rouen, voilà. En Belgique, en Allemagne, il fait même un peu plus froid avec du 5-6 en plein après-midi. Les matinées sont fraîches, ça sera le cas encore pour le début de semaine prochaine avec le 22 avril, encore froid, 3 à Rennes, 3 à Nantes, 2 à Tours, 3 à Paris. Dans l'est de la France, il fera bien froid, il y aura des gelées à Metz, Nancy de prévu, pas loin des gelées à Charleville-Mézières. Globalement en Belgique, on a même vu quelques flocons de neige ces derniers temps, 0 à Berlin et tout ça. Globalement, on le voit bien, le froid est bien présent, notamment en matinée. C'est justement ce courant de nord qui descend de Norvège, du Danemark et tout ça. Et il est quand même radouci par la mer du Nord, mais ça permet des gelées en matinée. Un froid qui est encore bien présent justement dans tous ces pays scandinaves, en Suède et tout ça, ce qui peut expliquer qu'il fasse froid. Il fait globalement beaucoup plus doux, par exemple vers Moscou et tout ça. Alors je sais pas si on va voir Moscou qui s'affiche, mais hop, voilà, Moscou il fait 14 degrés, vous voyez, on a cette notion de vague. En gros, on a, hop, ici le creux, donc on a du vent de nord et un vent de sud là qui radoucit totalement, il fait complètement au-dessus des normales, par exemple à Moscou. D'ailleurs, au niveau des phénomènes météorologiques, il y a eu des pluies extraordinaires à Dubaï, plus de 2 ans de précipitations en une journée, c'est à cause des orages et d'une bulle de froid qui était présente justement dans les Émirats Arabes Unis. Il y a eu d'ailleurs quelques morts en plus dans les Émirats Arabes Unis, donc c'est vraiment des phénomènes météorologiques qui sont dus au changement climatique et au fait qu'on retrouve des bulles de froid. On appelle ça plus, il y a un nom spécifique à ça, et en fait c'est à des latitudes qu'on n'a pas, et on n'a pas souvent ces zones de froid, et en gros confronté à de l'air très très doux, bah, ça fait des grosses précipitations orageuses. Voilà, on retrouvera le mot adapté d'ici la fin de la vidéo. Globalement toujours cette notion de froid le matin et assez froid aussi l'après-midi. Voilà, 10-12 degrés, c'est plus digne d'un mois de février-mars, on va dire. Voilà, ça va être petit à petit se radoucir un petit peu. Ce vent de nord va tourner un petit peu plus au nord-ouest. Nord-ouest, c'est plus océanique, donc ça sera un peu plus doux. Dans l'est de la France, ça restera quand même frais. Voilà, on va cette notion que petit à petit, ça va se radoucir et basculer plus à l'ouest. On n'aura plus forcément du vent de nord, mais ça va rebasculer au sud. Mais vu que le froid sera bien descendu, ça va encore durer jusqu'à la fin de la semaine. Et on devrait avoir un week-end prochain ensoleillé, un peu plus doux. Toujours peut-être un peu en dessous des normales de saison. Voilà, le matin et l'après-midi globalement ça va repasser dans les tendances saisonnières avec du 15 à Rouen, 16 à Paris, donc là ça sera beaucoup plus printanier. Et le dernier jour, non, il y a 31 jours en avril, donc ça sera pas encore le dernier jour, l'avant-dernier jour ça sera encore un peu plus frais, mais globalement petit à petit ça va se rebasculer dans la douceur et les masses d'air froides vont monter bien plus haut dans l'hémisphère nord. Donc vous l'avez compris, la chaleur va revenir petit à petit
progressivement jusqu'au début du mois de mai. En gros, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Froid le matin dans un premier temps, petit à petit ça va se radoucir mais très progressivement. Évolution des températures qui pour une fois ne sera pas brutale. Petit à petit ça sera plus doux de plus en plus le matin. Dégelé au début dans le nord-est, lundi, mardi, mercredi, qui vont se raréfier sur l'ensemble du territoire mercredi, jeudi, uniquement dans les stations de ski et tout ça. Et globalement, l'après-midi, ça va se réchauffer. On va passer de 9 l'après-midi à 10, 12, 13, 14, 15, 16 pour le prochain week-end. Voilà globalement ce qui va se passer. On voit globalement, par exemple, entre maintenant par exemple là il est 17h à dans une dizaine de jours 17h, ça sera beaucoup plus doux, on le voit bien, les masses d'air 12 vont gagner du terrain. Alors globalement, si on schématise un petit peu ça, on va passer sur ce site-là qui est plutôt pas mal, on a l'habitude de le voir. On a cette notion de coulée froide, on appelle ça voilà une goutte froide. Ce qu'il y a eu aux Émirats Arabes Unis, c'est une goutte froide, c'est-à-dire c'est une bulle de masse d'air froid qui est due à une vague précédente qui s'est enfermée dans de l'air plus doux tout aux alentours. Et souvent ces gouttes froides sont liées à des précipitations, souvent orageuses. Globalement, c'est ce qu'on a en ce moment. On a, là, c'est plus une vague de froid parce que c'est pas isolé. La goutte froide, ça serait là par exemple. Petit à petit, ça va devenir une goutte froide. Donc là, on voit l'évolution, toujours cette masse d'air vert bleuté, c'est du froid, qui globalement va se radoucir petit à petit. Alors ça va pas forcément se radoucir par l'ouest, mais plus par l'est cette fois, avec des vents continentaux qui vont devenir beaucoup plus doux, et puis on va replacer dans un flux d'ouest, et globalement voilà, la France va se retrouver ici dans une configuration de goutte froide, et puis après on va repasser dans des masses d'air même au-dessus des normales de saison, donc ça va bien changer. On part de très bas pour finir dans la moyenne de saison, voire même un peu au-dessus, quelques degrés, 2-3 au-dessus. Donc voilà, globalement on a eu cette notion des débuts de mois d'avril très doux. Des records, hein, plus 9 degrés au-dessus des normales de saison à Rennes, par exemple, le 13 avril, plus 2-3 degrés le matin. Et là, on est repassé totalement en dessous des normales de saison depuis le 15, donc ça fait quasiment 5-6 jours. On est en dessous des normales le matin et l'après-midi, si on prend l'exemple de la ville de Rennes. Si on prend Metz, qui est dans le nord-est, hop, Metz Frescati, hop, on est repassé aussi bien en dessous des normales de saison. Mais vu que le début a été très chaud, on est encore au-dessus. Voilà. Globalement ça va continuer à être frais et se radoucir petit à petit. Au niveau des précipitations, on est en excédentaire, hein, il pleut pas mal, donc ça c'est plutôt bien pour les nappes phréatiques. Et comme vous l'avez compris, ce qui va nous concerner pour les prochains jours, ça va être petit à petit un redoux progressif, voilà, dégelé dans un premier temps, et puis après ça va se radoucir. Dans les stations de ski, il a reneigé un petit peu, on prend l'exemple de la Plagne, hein, qu'on suit un petit peu. Il a même neigé en basse altitude, bon là ça a refondu parce qu'on est repassé un petit peu dans des températures plus douces, mais on a eu quasiment 20 degrés de différence. Certaines stations en basse altitude avaient vu 20 degrés, et 5 jours après ils avaient du zéro avec de la neige. Donc ça permet de faire une fin de saison qui est quand même importante pour les stations de ski qui ont connu des conditions météorologiques compliquées, pas mal de précipitations, mais alternance entre pluie et neige, qui fait que la neige n'a pas été présente tout le temps, notamment dans les stations de basse altitude qui ont connu peut-être une influence plus faible que certaines années. En tout cas, il y a encore pas mal de neige au final, car les températures, vous l'avez compris, depuis une semaine sont beaucoup plus fraîches, notamment en altitude où il neige encore. Là on peut voir, c'est le cas en direct. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous a plu, vous avez compris pourquoi il fait froid en ce moment en France, qu'est-ce que ça va devenir dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, vous avez l'évolution. Et puis au début du mois de mai, on devrait être dans les normales de saison. On n'a pas d'anomalie excédentaire des températures dans le chaud ni dans le froid pour début mai, donc ça devrait être à peu près dans les normales de saison du classique, vous l'avez compris, avec un temps globalement calme. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment de prochains points météo. Ciao l'équipe.